Bonjour et bienvenue à ce 10e numéro de votre émission Instant JO par JK. Dans 2 jours exactement, on va prendre fin cette grande fête olympique qui nous réunissait depuis le 26 juillet dernier. C'est donc c'est 11 août 2024, ce dimanche qui vont prendre fin des Jeux Olympiques Paris 2024. Ici, au magazine Instant JO par JK, nous cheminons également avec vous ensemble depuis le début. Et aujourd'hui, nous sommes au 10e numéro. Là, aujourd'hui, on va prendre cette conférence de presse animée par Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. À ce côté, il y avait également le président du comité international paralympique, Madame Anne Hidalgo. S'est exprimée en français, c'est la partie française que l'on va vous proposer. Quant au président du comité international paralympique qui s'est exprimé en anglais, on va vous épargner de se dire, mais dans l'ensemble, tous ils sont satisfaits de l'organisation de ces joutes olympiques et en tout cas, ils estiment que Paris a été à la hauteur. Alors, trêve de bavardage, je crois que je vous proposais un large extrait de propos tenus par Madame Anne Hidalgo au courant de ce point de presse qui s'est tenu derrière moi, là, dans l'auditorium du Paris Média Center. Elle est déjà à l'intérieur, on va rapidement la rejoindre les autres confrères qui sont venus du monde entier, qui sont à l'intérieur. On va les rejoindre pour suivre cette conférence de presse et on se retrouve à la fin. Comme tous les athlètes, comme tous les sportifs, c'est au moment où on siffle la fin du match que l'on peut être, je dirais, non pas reposé, mais se relâcher soi-même. Et la fin du match, ce n'est pas pour tout de suite, c'est après les Jeux paralympiques. Parce que c'est un match global, Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Mais d'ores et déjà, nous savons que cette première étape que nous avons engagée est une étape réussie. Je suis très heureuse, très émue, très fière en tant que maire de Paris de voir que Paris, cette ville extraordinaire, a retrouvé sa place dans le cœur de la planète tout entière. Des Parisiennes et des Parisiens, bien sûr, des Françaises et des Français, mais aussi de toutes celles, sportifs, visiteurs, ceux qui sont venus, ceux qui ont regardé de loin, qui ont vu les images d'une ville qui est belle, avec un patrimoine exceptionnel, que nous avons eu à cœur de protéger, de maintenir, de garder, pour qu'il puisse être ce patrimoine de l'humanité, mais une ville aussi qui a su se transformer et dans laquelle les Jeux olympiques et paralympiques auront été un moteur et un accélérateur, les deux à la fois, de ces belles transformations. Je veux vous le dire avec beaucoup d'émotion parce que ça fait 10 ans que nous y travaillons. Lorsque je rencontre des personnes dans la rue, le bonheur est partout, les sourires sont partout, les mots d'amour et d'affection sont partout. Et je ne peux que m'en réjouir, surtout dans un monde où l'amour et l'affection sont si difficiles à trouver. Mais ce que me disent beaucoup de gens, ils me disent « On prend conscience maintenant du défi colossal que cela représentait que de vouloir faire des jeux dans la ville. » Je veux ici remercier bien sûr Tony Estanguet parce qu'on a immédiatement partagé avec lui cette vision moderne des jeux. Et je veux bien sûr remercier aussi Thomas Barr qui a su prendre cette idée un peu folle, cette idée totalement nouvelle que nous avons posée il y a quasiment 10 ans, de faire les Jeux dans la ville. Et il en a fait aussi, je crois, un objet pour accompagner la transformation des Jeux. Des Jeux plus durables, des Jeux inclusifs, des Jeux qui servent
qui servent au-delà des jeux à la population, à améliorer la qualité de vie. C'est ce que nous voulions et c'est vrai que c'est au-delà de nos espérances. Je n'ai jamais douté du professionnalisme des équipes. Je sais que quand il y a la détermination, quand on a les professionnels autour de soi, et j'ai eu la chance, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des grands professionnels. Je pense aux représentants de l'État, Michel Cadot, je pense bien sûr à Marc Guillaume et à Laurent Nunes, qui ont accompagné avec beaucoup de sérieux et de hauteur de vue ces jeux. Je sais qu'il n'y a jamais de rêve assez fou lorsque l'on travaille pour les atteindre. Et je crois que nous avons atteint ce que nous voulions ensemble. Je veux le dire aussi, et on répondra bien sûr en conclusion, je ne souhaite pas être trop longue, lorsque parfois on me dit, finalement, est-ce que ça n'est pas une parenthèse ? En fait, non, ça n'est pas du tout une parenthèse. Tout cela est le résultat de 10 ans de travail. Donc ça n'est pas une parenthèse. 10 ans de travail, 15 jours plus 15 jours de bonheur, et peut-être 20 ans d'héritage. Voilà ce que nous sommes en train de vivre et de préparer aujourd'hui. Ce n'est pas une parenthèse parce que la Seine, qui est dépolluée, restera propre et nous nous baignerons, la population tout entière se baignera dans la Seine, même si beaucoup n'y croyaient pas. Nous y avons toujours cru, mais ce n'est pas une croyance qui ne se fait pas sans travail, c'est une croyance appuyée sur un travail. Nous avions toujours cru aussi à la possibilité de dépolluer notre ville, de changer, de donner finalement la rue, les parcs, les jardins aux habitants, aux citoyens, aux piétons, aux cyclistes. 10 ans après, c'est le cas. Nous avons prouvé que nous pouvions le faire et les Jeux nous ont permis d'accélérer. Nous avions dans notre vision de cette ville et du rôle que pouvaient avoir les Jeux, en faire aussi un accélérateur de la transformation écologique de la ville. Ça peut paraître un grand mot. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins polluer, ça veut dire planter plus d'arbres. Et ça aussi, nous l'avons fait. Et ça n'est pas une parenthèse. Les arbres resteront. La forêt de Catalogne, toutes les plantations que nous avons faites ces dernières années resteront. J'espère que dans l'héritage restera aussi, bien sûr, la voie de covoiturage sur le périphérique, parce que si vous réduisez le nombre de voitures tout en permettant la mobilité et que vous favorisez le covoiturage comme cela se fait depuis 40 ans dans la plupart des grandes villes du monde, ça fait aussi baisser la pollution, le trafic et la pollution. J'espère aussi qu'il nous restera un bel héritage avec la vasque et la flamme qui est dans un site magnifique aux Tuileries. Bref, il y aura aussi des éléments d'héritage patrimonial. Mais l'héritage le plus fort, sans aucun doute, sera la transformation de nos quartiers, l'amélioration de la qualité de vie de nos habitants. Je parle devant le maire du 18e arrondissement, qui sait à quel point, et je veux le remercier, il s'est engagé, nous nous sommes engagés pour changer la porte de la Chapelle. Qui aurait cru que la porte de la Chapelle allait être ce quartier, avec ses allées plantées d'arbres, magnifiques, dans lesquelles il fait bon s'asseoir, se reposer, avec cette aréna qui aura accueilli des athlètes, avec une population qui nous dit, nous étions non pas sceptiques, mais le travail était tellement immense que pour y arriver, il fallait vraiment beaucoup de détermination. Ça, c'est un héritage qui restera. L'héritage de la Seine-Saint-Denis. Je suis maire de Paris, mais quand j'ai lancé la candidature des Jeux en 2015, la première chose que j'ai dite, c'est l'héritage principal doit aller à la Seine-Saint-Denis. Parce que c'est là qu'il y a la jeunesse, c'est là qu'il y a les populations les plus cosmopolites, c'est là que l'on doit démontrer qu'on est heureux de vivre ensemble et qu'on fait confiance dans cette jeunesse française qui a ses origines partout sur la planète. Et là aussi, quand je vois le village olympique
et paralympiques, quand je vois les sites de compétition, quand je vois l'héritage de la nage en Seine-Saint-Denis et des piscines qu'il va y avoir dans un pays où le nombre d'enfants ne sachant pas nager est le plus important de France, eh bien, je me dis que ça aussi, ça fait partie de cet héritage et non pas d'une parenthèse. Alors, pour conclure, c'est si difficile d'arriver à trouver le bonheur que quand il passe, on ne le regarde pas passer. On le prend, on le cultive, on le chérit et on fait en sorte qu'il puisse nous inspirer, nous permettre de nous élever. La condition humaine et le sport nous montrent comment on peut s'élever aussi par le sport, par ses valeurs. Et je crois que le principal héritage des Jeux Olympiques puis des Paralympiques sera sans doute d'arriver à nous élever, à chérir ce qui nous est cher, à savoir vivre ensemble comme des frères. Je citerai à la fin Martin Luther King. Martin Luther King disait deux choses extraordinaires qui, moi, m'inspirent en permanence. La première, il vaut mieux apprendre à vivre ensemble comme des frères que de mourir ensemble comme des idiots. La deuxième, il faudrait que ceux qui aiment la paix sachent s'organiser aussi bien que ceux qui préfèrent la guerre. Je pense que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques sont la démonstration que quand on veut s'organiser, nous qui aimons la paix, aussi bien que ceux qui préfèrent la guerre, alors on est beaucoup plus fort qu'eux. Merci à vous et merci à Paris. D'abord sur les transformations qui auraient été vraiment faites sur un beaucoup plus long terme, la Seine dépolluée, très clairement, s'il n'y avait pas eu les Jeux, on aurait eu beaucoup de difficultés. Déjà avec les Jeux, c'était un challenge énorme, mais la Seine, et la Seine, c'est pas simplement pour l'épreuve des Jeux. C'est dépolluer un fleuve, ça veut dire contribuer à la dépollution des océans et de la mer. Ça veut dire faire en sorte qu'une ville comme Paris soit adaptée à l'évolution des températures attendues. Les scientifiques annoncent des pics de température à 50 degrés Celsius dans une ville comme Paris. Ça veut dire une ville invivable si on ne s'adapte pas et si on ne fait pas une place à la nature sauvage, à la nature tout court pour pouvoir se rafraîchir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand même tout ce qui concerne la reconquête de la ville par les piétons et les cyclistes pour d'abord vivre mieux et aussi faire baisser la pollution. J'avais commencé, mais le grand coup d'accélérateur que j'ai mis avec mon équipe, c'est en 2017. C'est au moment d'ailleurs où on gagne les Jeux, où on est en passe de les gagner, l'organisation des Jeux, qu'on lance la première grande initiative qui est la reconquête des voies sur berge, qui était une autoroute. Je vous rappelle qu'il y avait une autoroute à deux voies qui passait au milieu de la ville et qui coupait la ville du fleuve. Et derrière, ça a été les pistes cyclables, ça a été des espaces reconquis pour qu'on puisse respirer dans Paris. Et ça, bien sûr que les Jeux, sans les Jeux, on l'aurait fait, parce que c'était notre... c'est pour ça qu'on a été élus d'ailleurs, mais cela a accéléré, et cela nous a permis quand même, malgré la bataille qui a été forte, de pouvoir tenir, parce que la perspective des Jeux et de ce que nous devions livrer pour les Jeux coïncidait avec cette baisse de la pollution et cette reconquête d'un espace au profit des piétons et des cyclistes. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on a fait. Sur l'accessibilité, ce que disait Lamia tout à l'heure, le fait d'avoir la perspective des Jeux, c'est-à-dire une date de cérémonie d'inauguration. Ça a obligé tout le monde, nos services, les services de l'État, tout le monde, à travailler de façon extrêmement soutenue, professionnelle, pour trouver des solutions, et pas que pour poser des problèmes.
Et par exemple, les 1770 plateformes de bus pour rendre les bus accessibles, on ne l'aurait jamais fait dans ce délai-là s'il n'y avait pas eu les Jeux comme perspective avec une date butoir au-delà de laquelle on ne pouvait pas aller. Et peut-être répondre sur la deuxième question. Oui, je vais prendre ma casquette de président de l'Office du tourisme, du coup, pour vous répondre sur les mécontentements que vous avez soulevés. D'abord, vous dire deux choses. Il y a eu un précédent des Jeux, la semaine notamment avant la cérémonie d'ouverture a été la plus compliquée vu le dispositif de sécurité. Et puis, le ton des derniers mois n'a pas aidé les gens à les inciter à venir aussi à cette période-là. Mais depuis le début des Jeux, on a une fréquentation qui est de plus de 20% par rapport à un été habituel. Alors les taxis ont accès aux voies olympiques, ils ont accès aux couloirs de bus, ils ont un certain nombre de dispositifs pour favoriser le travail. Je sais d'où vient cette critique, elle vient du fait qu'il y a des voitures olympiques pour la famille olympique et donc cette population prend moins de taxis. Mais il reste tous les autres gens. Et moi, je prends beaucoup de taxis, et il y en a beaucoup qui sont extrêmement contents de l'activité qu'ils ont. Donc il faudra aussi objectiver tous les mécontentements potentiels que l'on entend par rapport à la réalité. Sur les restaurateurs, c'est la même chose. Donc on fera ça après les Jeux, mais ça c'était pour un point de vue global. Je veux vous dire, généralement la tendance qui est celle que l'on a mis en place après ces 10 ans de travail, ce qui se passe là, et qu'on a travaillé pendant 10 ans, va avoir un impact sur la destination parisienne, qui a un poids économique majeur, sur les 30 prochaines années probablement. Les images de Paris que nous avons su créer par le travail qui a été fait, par la bonne organisation de toutes les parties prenantes, va sans doute nourrir, si je peux le dire comme ça, tous les gens et tous ces gens qui aujourd'hui peuvent avoir des contestations potentielles instantanées, j'allais dire. Donc c'est aussi ça. Nous on travaille sur le terme long. On a fait un pari on a fait le pari de Paris et de le réussir, et on est en passe d'y arriver. Il reste 2 jours de Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, on le disait, mais l'impact il est incroyable en termes d'image, en termes de rayonnement de Paris et de la France, et donc de retomber aussi pour l'ensemble de ces acteurs qui vivent de cette activité économique. Donc voilà, nous mesurerons ça avec un peu plus d'objectivité que le ressenti, qui a par ailleurs été un ressenti extrêmement nourri pendant ces dernières années. Mais voilà, il faut aussi, j'espère que ces gens aussi, quand ça ira mieux, sauront le dire. Voilà la conférence de presse de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, vient de prendre ça ici. Paris Média Centre, journalistes, vous l'avez vu, venant du monde entier, dans l'ensemble, on peut retenir qu'elle est entièrement satisfaite du déroulement de JO Paris 2024. C'est sa ville qui a accueilli ses 33e Olympiades. C'est tout à fait normal qu'elle soit satisfaite, surtout qu'on le sait, Paris a longtemps bataillé pour avoir l'organisation de ces JO, et voilà, quelques heures de la clôture officielle des Jeux Olympiques et à quelques heures également de l'ouverture des Jeux Paralympiques, parce que cette conférence de presse, Madame Anne Hidalgo l'a tenue conjointement avec le président du Comité international olympique, Comité international paralympique. Et à ses côtés, il est intervenu en anglais. On va vous épargner de sa partie. On vous a proposé seulement la partie française avec Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Donc, c'est comme on peut dire, tout est bien qui finit bien. Et nous également ici, dans l'émission Instant JO par JK, nous avons été très heureux de proposer cette conférence de presse qui a été, il faut le dire, un moment de communion entre, d'un côté, l'organisateur ou l'hôte des JO et la presse venue du monde entier. Allez, merci de nous avoir suivis pour ce 10e numéro de votre émission Instant JO par JK. C'était bien sûr JK, la presse intelligente, votre serviteur.
you.